Les activités étaient de diverses sortes et des tableaux où il fallait exprimer tout ce qu'on avait comme émotion, comme idée, pour pouvoir permettre aux autres de nous connaître davantage. C'est en cela que je retiens beaucoup dans cette activité, c'est de connaître davantage les autres participants, de se frotter avec les autres sans aucune barrière. Mais cela a permis de plus échanger, de briser certaines barrières où de loin on se salue comme ça et en passant. Et vraiment j'ai été ébloui par cette activité. Donc, je travaille sur un projet d'autonomisation des personnes en situation de handicap à travers l'entrepreneuriat agricole. Dans mon pays, le Cameroun, le gouvernement et plusieurs organisations internationales mènent beaucoup d'activités pour promouvoir l'entrepreneuriat agropastoral. Cependant, les couches vulnérables, telles que les personnes en situation de handicap, les personnes qui n'ont pas été scolarisées, elles rencontrent beaucoup de difficultés pour intégrer ces différents programmes d'autonomisation parce qu'elles n'ont pas la formation appropriée. Donc, dans notre association Jeunesse et Développement Durable pour l'Afrique, nous accompagnons ces couches vulnérables à développer des business plans dans des filières agro-pastorales bien définies. L'activité de ce matin, la session biographique, et ça nous a permis de créer des liens, de nous rendre compte qu'il y a des gens qui ont les mêmes visions, qui mènent les mêmes activités que nous, mais dans leur pays. Et grâce à cela, nous pourrons porter des projets ensemble, nous pourrons coordonner pour pouvoir travailler dans le futur, créer un réseau ensemble, parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a des gens qui font des activités très intéressantes. Personnellement, j'ai vu qu'il y en a qui font des activités que moi je rêve de mener, mais que je n'ai pas encore commencé. Il y en a qui font des activités similaires à ce que je fais. Je me suis même rendu compte que mon binôme veut à son projet dans mon domaine, ce que moi j'ai étudié, et je me suis proposée à l'aider dans la mise en œuvre de son projet parce que c'est ce que j'ai étudié, je maîtrise bien le sujet. Et tout ça, c'est grâce à cette activité-là. Et s'il y a des valeurs qui doivent vous irriguer, parce que ma préoccupation n'est pas académique, même si je viens du secteur, je crois que le professeur Gabriel nous a vraiment identifié tous les éléments conceptuels et méthodologiques. Nous allons être très pratiques. Je voudrais vous en tenir de la médiation. Est-ce que la médiation est quelque chose qui est en extranéité de notre univers? Agradeço a Yali por essa oportunidade. Acredito que daqui vai sair grandes líderes que possam impulsionar o desenvolvimento da África. Obrigado. Yali a pris naissance lorsque j'étais plus au ministère de la Jeunesse parce que mon background est avec les jeunes. J'ai toujours travaillé avec les jeunes, que ce soit à travers les activités culturelles et sportives. J'ai toujours travaillé avec les jeunes. Pour ce qui est du film sur le lac Tchad, quand je le suivais, j'avais la chair de poule et sans me rendre compte, j'ai versé des larmes. Ces millions de personnes qui vivent cette situation qui est très déplorable. Et quand j'analyse un peu la situation, je vois que je ne vais pas comparer le Burkina Faso à ça, mais je pense que si réellement les choses ne rentrent pas dans l'ordre au Burkina Faso, nous risquons de vivre ce qui se passe actuellement au lac Tchad. Donc c'est une leçon de plus pour moi d'affirmer davantage mon leadership pour que cette situation ne se produise plus ailleurs, en particulier dans mon pays, le Burkina Faso. Session 18 est une session particulière. Nous avons été sélectionnés depuis fin 2019 et nous avons suivi les 2 semaines de formation en ligne avec une semaine de break qui allait conduire directement à ces 2 semaines de formation que nous sommes venus faire cette année au CRL Yali Dakar. Avec beaucoup de mesures, beaucoup de contraintes, le CRL Yali Dakar a tout de même tenu à organiser cette session présentielle dans cette pandémie, dans ce contexte de pandémie, avec beaucoup de restrictions.
et que nous avons vraiment apprécié. Vu que la session 18 a été organisée dans un contexte particulier, le port du masque est resté obligatoire du début de la session jusqu'à la fin de la session. Nous avons fait également un dépistage à court terme, voilà, parce que nous sommes tous venus ici avec une attestation de PCR négative, attestant que nous sommes négatifs, mais cela n'a pas empêché le CRL de faire un dépistage à court terme. Après la première session dépassée, faire un dépistage inopiné comme ça chez tous les participants afin de voir s'il y a d'éventuelles positivités parmi les bénéficiaires. Donc nous avons vraiment apprécié cette responsabilité-là du CRL du Dakar. Aujourd'hui, dans le cadre de notre formation, nous avons eu une journée consacrée à l'activité communautaire, qui est une activité qui permet aux participants de créer des activités génératrices de revenus, et les fonds collectés serviront à des orphelinats bien spécifiques. Alors au cours de cette journée, nous avons eu des expositions ventes, des défilés de mode, des formations et bien d'autres. L'objectif de cette formation, de cette activité encore, était de faire sortir les talents qui sommeillent en chacun de ces jeunes, les valoriser et surtout les mettre en épreuve à vendre leurs services et à gagner des revenus. Dans le cadre du projet communautaire, je suis membre du groupe Les Warriors. Notre groupe est essentiellement basé sur la formation, et pour cette activité, nous avons dédié l'entrepreneuriat. Donc nous avons formé 8 jeunes sur comment entreprendre à partir de rien, et nous avons été appuyés par des spécialistes en la question, surtout en la question marketing, comment vendre son produit, comment trouver des clients, etc. Et c'est autour de ça qu'a tourné notre activité, essentiellement sur la formation en entrepreneuriat, montrer les bases, comment votre potentiel peut vous être utile à développer votre entreprise, comment vendre ses services, comment mettre en avant premier ses compétences et son savoir-faire. C'est un plaisir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je me retrouve jeune en les sentant devant moi. Oui, un plaisir parce que c'est venir partager avec eux cette volonté de créer de la valeur. Je veux qu'ils aient confiance en leurs compétences, qu'ils travaillent sur leur ténacité et qu'ils aient la foi en Dieu. Ce fut un réel plaisir de participer ce soir à cet atelier avec les experts qui a été particulièrement édifiant et inspirant pour nous jeunes entrepreneurs. Nous avons énormément été touchés et impactés par l'histoire de M. Pierre Ndiaye. On peut retenir de son partage qu'il faut rester focus sur ses objectifs lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, ne pas mettre l'argent au cœur de son business, mais plutôt la création de valeur et de richesse pour sa communauté et pour son entourage. Et nous avons réellement été boostés par cet échange que nous avons eu avec lui, et nous ressortons de là plein d'énergie et d'espoir pour l'avenir de notre pays. Cette session qui s'est tenue du 27 septembre au 15 octobre nous a permis d'accueillir des jeunes des jeunes leaders qui ont fait preuve de beaucoup de résilience et de patience afin de pouvoir participer à cette phase présentielle. Dans cette session de formation, nous avons accueilli 87 jeunes issus de 14 pays, avec un pourcentage de 55% de femmes, de 29% de jeunes issus de zones périurbaines, de 7,5% de jeunes leaders issus de zones rurales, de 24% issus de zones en conflit. Cette répartition nous montre un fort volet inclusion dans le recrutement de ces jeunes leaders. Tire aujourd'hui à sa fin, mais nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour la session 19 de formation hybride et pour un nouveau challenge de formation-transformation des jeunes leaders africains. Je vous remercie.